Shalom, peuple de Dieu, vous tous, servantes, serviteurs de Dieu, des loin que vous êtes, des près que vous êtes aussi, en train de nous suivre sur ces numéros qui nous sommes parvenus à vous présenter aussi. Cette émission qui est conçue que pour vous, ce n'est pas pour une autre personne, que pour toi, toi qui es de loin, toi qui nous suis sur cette chaîne, qui est Rema Divine aussi à l'internet sur le site www.remadivine.com. Ce site a été conçu que pour vous révéler, vous dévoiler les secrets de Dieu et les mystères cachés depuis le tout temps. Bien-aimés, vous savez bien que Daniel voulait aussi connaître les temps que ces choses pouvaient y arriver. Mais le Seigneur Dieu lui a dit, scelle ces choses pour un temps. Voilà les temps, c'est les temps que nous sommes aujourd'hui, que le Seigneur Jésus-Christ veut maintenant nous parler au travers des hommes qu'il a choisis, des hommes qu'il a établis et les hommes qu'ils ont mis à part. Bien-aimés, je suis votre serviteur, je suis le frère Andy, j'habite Metz et je sers Dieu étant évangéliste à l'église Bon Pâturage. Nous sommes ici en France et nous nous sommes levés pour vous parler de Jésus au travers de cette émission qui est une ère de révélation. Nous savons tous, bien-aimés, nous le disons tous, une ère d'adoration, nous le faisons déjà. Une ère de prière, nous le faisons aussi, mais pourquoi pas aussi ces numéros qui est une ère de révélation au travers la parole de Dieu, au travers l'inspiration du Saint-Esprit, au travers lui-même le Seigneur. Nous allons commencer à partager ensemble avec vous des sujets, des thèmes ainsi que des enseignements, pourquoi pas des exhortations, même des prédications, selon la grandeur de la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous allons vraiment édifier quelqu'un. Je souhaite que cela puisse être toi qui nous suis aujourd'hui. Bien-aimés, une ère de révélation, comme vous l'entendez, comme vous le voyez, c'est simplement un instant que nous allons prendre pour parler d'un sujet concernant la parole de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est ce qui bénit la vie d'un enfant de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui fait nourrir la vie d'un enfant de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui fait bénir un enfant de Dieu. Bien-aimés, j'espère que vous nous suivez. Vous avez longtemps entendu des paroles de Dieu. Vous avez longtemps entendu des prédicateurs. Bien-aimés, nous voulons parler ou dévoiler les secrets de Dieu parce que l'apôtre Paul dit si l'évangile est voilé pour les autres, mais nous voulons maintenant faire que l'évangile de Dieu ne soit pas voilé. Nous voulons prêcher la parole de Dieu en tout moment et à toutes circonstances. Bien aimé, la parole de Dieu, comme je disais, c'est ce qui bénit un enfant de Dieu. C'est ce qui fait élever un enfant de Dieu. C'est ce qui fait rentrer un enfant de Dieu dans une position que Dieu a réservée pour lui depuis l'éternité. Bien aimé, tel que vous êtes là, vous avez un plan merveilleux vis-à-vis de Dieu. Les plans merveilleux que Dieu a réservés pour vous, bien-aimés, ne peut être révélé que si vous rentrez dans la pensée éternelle de Dieu. Bien-aimés, comment entrer dans la pensée éternelle de Dieu si ce n'est que vous cherchez à savoir la révélation de Dieu pour votre vie? Bien-aimés, la révélation de Dieu, c'est cette parole que nous vous prêchons. J'aimerais un peu, bien-aimés, pendant ces instants, vous expliquer c'est quoi la parole de Dieu, bien-aimé. Nous savons tous que la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais c'est quoi cette parole? Bien-aimé, cette parole, bien-aimé, c'est faite chair, c'est la personne de Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère, nous vous annonçons cette parole pour que cette parole puisse ramener un enfant de Dieu dans une vie nouvelle. Bien-aimé, la Bible pose cette question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est dans Psaume 119, verset 9. C'est que la Bible pose cette question. Comment un jeune homme peut-il rendre pur son sentier? Bien, nous voyons aujourd'hui beaucoup de jeunes gens dans la rue, beaucoup de jeunes gens dans la famille. Mais comment il pourra rendre pur leur sentier? Comment il pourra bénir leur sentier? Comment leur avenir seront-elles meilleures? Bien aimé, déjà connaissez, vous le savez bien, ce n'est pas en faisant beaucoup d'études que la vie pourra réussir. Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent dans la famille, ce n'est pas avoir une meilleure vie sociale. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui fera que ton sentier ou ta vie puisse être pure. Bien aimé, la Bible répond en disant ceci, que à se dirigeant d'après ta parole. Bien aimé, voilà pourquoi nous voulons dire seulement que cette émission, une heure de révélation,
va vraiment ramener la vie d'une personne dans la présence de Dieu. Comprendre ce que Dieu a réservé pour toi. Bien aimé, ces choses que nous prêchons aujourd'hui, ce sont des choses que des rois, des prophètes ont fait des recherches, des investigations. Ils ont voulu savoir l'époque, le temps que ces choses pourraient y arriver. Mais le Seigneur Jésus l'a caché à nous et a voulu réserver cela à nous. Voilà pourquoi quand le Seigneur est venu, il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque, bien aimé, les serviteurs de Dieu se présentaient devant le Seigneur, bien aimé, le Seigneur leur arrachait les sandales. Quand le Seigneur arrachait les frères Moïse les sandales, arrachait les frères Josué les souliers, cela expliquait des choses. Et même ne comprenait pas ce qu'il faisait. Quand notre frère Esaïe marchait tout nu, lui-même il ne savait pas qu'est-ce que cela signifiait. Mais même lorsque Ézéchiel pouvait faire sortir ses biens en pleine ville, lui-même ne savait pas, ne connaissait pas qu'est-ce qu'il faisait. Mais au travers du Saint-Esprit, Dieu révèle aujourd'hui, au travers l'Esprit qu'il a mis en nous, que ces choses-là expliquaient des choses. Voilà même, bien aimé, lorsque le souverain sacrificateur pouvait seulement prendre l'épaule, l'estomac et la mâchoire pour consommer, cela lui-même ne savait pas qu'est-ce que cela expliquait. Bien aimé, suivez-nous très bien et restez connectés sur la chaîne, parce qu'au travers de cette émission, nous voulons vraiment expliquer les choses cachées depuis les temps anciens. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui ont eu lieu dans la Bible. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ voulait prendre un fruit dans les figuiers et il ne l'a pas trouvé, cela expliquait des choses. Voilà pourquoi nous voulons maintenant dans cette émission vous expliquer toutes ces choses et ces mouvements de Jésus. Bien aimé, nous voulons lire un texte. Le texte dit ceci, dans Psaume 119, dans les versets 105. J'espère que cette écriture, vous le savez aussi très bien. Moi, j'appelle ça, c'est la définition de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci, dans Psaume 119, verset 105. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà pourquoi, bien aimé, nous disons que la parole de Dieu est une lampe. C'est qu'une lampe ne servira à rien s'il ne donne pas sa lumière. Voilà le sujet que nous voulons parler d'aujourd'hui. C'est la parole de Dieu, ce qu'il fait dans la vie d'un enfant de Dieu. Comme je disais avant, que la parole de Dieu donne la vie à un enfant de Dieu. La parole de Dieu sauve. Bien aimé, nous voyons des tutoriels sur YouTube qui parlent de l'informatique, des choses du monde, des vidéos qui nous montrent comment faire ceci, cela. Mais bien aimé, ces vidéos vont nous montrer comment la parole de Dieu fait un rôle dans nos vies. Bien aimé, la Bible définit la parole de Dieu comme une lampe, en même temps une lumière sur mon sentier. C'est que le frère David, quand il parlait de ces choses, il avait compris que la parole de Dieu a un rôle dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est une lampe et c'est aussi une lumière. C'est que la parole de Dieu, c'est l'ensemble de la lampe et de la lumière. C'est que si nous voyons seulement la lampe, nous ne voyons pas la lumière, c'est que cela n'est pas la parole de Dieu. Si nous voyons seulement la lumière et nous ne voyons pas la lampe, ce n'est pas aussi la parole de Dieu. C'est que la lampe explique la lettre. C'est que la lettre, c'est ça ce qui explique la lampe. Et quand nous ramenons la révélation, quand nous ramenons l'interprétation, c'est ainsi que nous avons la lumière. Je crois que quelqu'un nous suit, il comprend. Je prends l'écriture d'Ésaïe chapitre 8 verset 20. La Bible dit ceci, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour les peuples. C'est que pour avoir la lumière, pour avoir une lampe, pour avoir la lumière, il faut que la lampe puisse éclairer. Or, pour que la lampe puisse donner sa lumière, il faut que la lampe puisse être accompagnée. Alléluia. C'est que, bien aimé, cette parole que nous avons reçue du Seigneur, ou cette Bible que nous avons, si l'écriture n'est pas interprétée, croyez-moi bien aimé, il n'y aura pas la lumière pour les peuples. Cela aussi ne signifie pas que c'est la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu est une lampe et aussi une lumière. C'est que la lampe, bien aimé, c'est la connaissance. Bien aimé, la lampe, c'est la lettre. Et l'interprétation que nous donnons, c'est ça la lumière. C'est que si nous avons ces éléments,
si nous avons seulement la lampe et que nous n'avons pas la lumière, bien aimé, nous n'arriverons pas à marcher. Voilà pourquoi beaucoup des enfants de Dieu, dans leur sentier, ils n'arrivent pas à atteindre l'objectif, ils n'arrivent pas à atteindre la vie éternelle, ils n'arrivent pas à atteindre la vie de Dieu, parce qu'ils ont la parole, ils ont la lettre, mais comme il leur manque la lumière qui est la interprétation, qui est la révélation, voilà pourquoi dans leur vie, bien aimé, ils n'arrivaient pas à craindre Dieu, ils n'arrivaient pas à voir Dieu tel que Dieu il est, ils n'arrivaient pas à obéir aux principes de Dieu. Ils n'arrivent pas à savoir qu'est-ce que Dieu veut dans ces temps que nous sommes. Ils n'arrivent pas à discerner les temps que nous sommes aujourd'hui. Bien aimé, nous devons faire des efforts. Dans chaque église, il y a l'écriture. Or, cette écriture, c'est ça la lampe. Or, la lampe, s'il ne donne pas la lumière, bien aimé, cette lampe ne servira à rien. Bien aimé, c'est que si nous avons seulement la lampe, et que si nous n'avons pas l'interprétation, bien aimé, cette lampe ne servira à rien. Or, bien aimé, vous allez voir dans la Bible, les rois avaient reçu un songe. Or, tant que les rois ont reçu un songe, c'était le roi Pharaon. Je suis dans Genèse chapitre 41. La Bible dit les rois ont reçu les songes. C'est que les songes expliquent la lampe. Mais pour que les songes puissent avoir un sens, il fallait qu'il y ait un homme pour interpréter. C'est que les songes, c'est comme la lampe, mais l'interprétation de notre frère Joseph, c'est ça la lumière. C'est que Joseph s'est servi du songe pour donner l'explication ou l'interprétation. Mais si les songes n'existaient pas, Joseph ne pouvait pas aussi donner ce qu'on appelle l'interprétation. C'est que l'écriture que nous avons, nous devons chercher l'explication ou l'interprétation de cette écriture. Voilà pourquoi, bien aimé, ces choses sont échappées au ministère de beaucoup de nos frères. Voilà pourquoi aujourd'hui nous prêchons beaucoup, mais les mal se multiplient. Nous prêchons beaucoup, mais la souffrance augmente. Nous prêchons beaucoup, les églises se multiplient, mais nous sommes en guerre. Bien aimé, c'est pourquoi? C'est parce que l'écriture que nous prêchons n'est pas accompagnée de la lumière. Voilà pourquoi, bien aimé, dans cette émission, nous allons montrer la lumière de Dieu pour chaque écriture. Bien aimé, il y a beaucoup de choses, bien aimé, que nous devons parler au travers de cette émission. Ça, c'est juste, bien aimé, un préambule que nous sommes en train de donner, mais dans cette émission, nous allons vraiment toucher beaucoup de points, bien aimés, pour qu'il y ait une explication distincte, bien aimé. C'est que nous comprenons aussi, bien aimé, il y a notre frère aussi qui était l'eunuque éthiopien. Il lisait bien les passages d'Ésaïe. C'est qu'il lisait les passages d'Ésaïe, mais comme il avait la lettre, il n'y avait pas l'explication ou l'interprétation. C'est qu'il ne pouvait rien comprendre. C'est que dans sa vie, il n'y avait pas aussi la lumière. Mais lorsqu'il a fait appel au diacre Philippe, lorsque Philippe est arrivé, c'est-à-dire que Philippe a ramené maintenant ce qu'on appelle l'interprétation. Voilà, bien aimé, l'interprétation, c'est quelque chose de très capital dans la vie d'un enfant de Dieu. S'il n'y a pas de lumière, cette lampe ne sert à rien. Bien aimé, vous partez aux églises, c'est bien. Nous appuyons, bien aimé, la parole de Dieu. Nous appuyons, bien aimé, l'écriture sainte. Mais bien aimé, il faut que cette parole soit accompagnée des explications et de l'interprétation. Bien aimé, l'interprétation que je suis en train de parler, c'est ce qu'on appelle le langage de Dieu. Bien aimé, le langage de Dieu s'explique en 4 sens et en 4 formes. C'est que Dieu nous a parlé par la connaissance, Dieu nous parle par la révélation, Dieu nous parle par la prophétie et Dieu nous parle par la doctrine. Bien aimé, c'est que Dieu, quand il nous révèle des choses, il nous révèle des choses, il nous parle des choses, l'interprétation arrive dans 4 voies. C'est que si le langage de Dieu n'est pas de la connaissance, le langage de Dieu sera dans la révélation. Si le langage de Dieu n'est pas dans la révélation, le langage de Dieu sera d'une manière doctrinale. Si le langage de Dieu n'est pas de la doctrine, le langage de Dieu sera prophétiquement. Ce qui est bien aimé, c'est ça ce qui est expliqué même dans Genèse chapitre 1er, chapitre 2. Vous allez voir qu'il y avait un seul fleuve et les fleuves se divisaient en 4 bras. C'est que les 4 bras se servaient pour arroser les jardins. Pour arroser, pour que les jardins puissent avoir une bonne santé. C'est que les fleuves étaient là, mais les fleuves devaient se partager en 4 bras. C'est que la parole de Dieu, l'écriture que nous avons, nous devons faire que l'écriture soit partagée afin que cette écriture puisse nous arroser au travers de ce que nous prêchons. Bien aimé,
Ce que nous sommes en train de dire, c'est les choses la plus importante dans la vie des enfants de Dieu. Une ère de révélation, c'est juste une plateforme qui va vous montrer seulement comment vous allez comprendre les langages de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes là, bien-aimés. Vous allez commencer à nous suivre sur cette chaîne et sur ce site qui est Rema Divine. Il suffit seulement d'aller sur Google et taper Rema Divine et vous aurez l'URL qui est www.rema-divine.com. Bien-aimés, je vous rejoins encore dans les prochaines émissions et où nous parlerons de beaucoup de choses et nous enchaînerons notre belle histoire de l'évangile. Vraiment que le Seigneur puisse vous bénir et que le Seigneur vous assiste. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.